Lumière aujourd'hui sur la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon qui va nous donner le vertige et nous procurer des sensations fortes au gré des rendez-vous artistiques proposés. Marion Schrottensberger, directrice artistique de cette saison, nous dévoile le programme du mois de novembre et décembre. Bonjour Marion. Bonjour. Alors le mois de novembre démarre avec les cafés gourmands, les premiers de la saison, jeudi 9 novembre, sur le plateau de l'Auditorium à 12h30. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de ce rendez-vous et nous dire qui nous régalera le 9 novembre ? Oui, alors les cafés gourmands, c'est un rendez-vous qu'on a initié l'année dernière et qui a bien fonctionné, donc on avait envie de remettre en route pour cette saison. Le café gourmand, en fait, c'est un rendez-vous musical entre midi et 2. C'est-à-dire qu'à 12h30, on a un concert qui se déroule sur le plateau de l'auditorium, donc les spectateurs sont sur scène avec la musicienne ou le musicien qui joue pour un concert de 30 minutes. Et si les personnes réservent un plat du jour au bistrot des artistes plus la place du concert, on leur offre un café gourmand. Voilà. Et donc l'idée, en fait, c'était de se dire qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être le soir pour découvrir de la musique, pour assister à un spectacle, que profiter de sa pause de midi, c'était aussi un temps pour venir découvrir le projet d'un artiste. Et puis de se dire aussi, les 3 cafés gourmands de cette saison sont très très différents au niveau des esthétiques musicales qui sont proposées. Et donc se dire, voilà, ça dure que 30 minutes, qu'est-ce que je vais découvrir à ce café gourmand-là ? Et donc notre premier café gourmand de la saison, c'est donc effectivement le jeudi 9 novembre à 12h30 et nous recevons une musicienne qu'on aime beaucoup qui s'appelle Juliette Serrade avec son solo qui se nomme Petit Animal Sauvage. Donc Juliette Serrade, elle est violoncelliste, c'est d'ailleurs une ancienne élève du conservatoire il y a déjà un moment, mais on aime bien suivre aussi ceux qui sont devenus professionnels et leurs projets. Et elle vient avec un solo où son violoncelle, en fait, elle l'utilise comme une guitare électrique, comme une contrebasse, et elle chante des compositions. Et sous ce côté, au premier abord, qui peut être très frais, voire peut-être même lisse, et bien en fait, c'est exactement comme son titre, Petit Animal Sauvage. Ces chansons viennent nous griffer, viennent nous happer dans un univers poétique, mais très franc comme ça, très brut. C'est vraiment une artiste à découvrir. Place à la danse le 16 novembre avec un spectacle familial au nom facétieux et amusant. On ne parle pas avec des moufles. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, c'est un spectacle auquel je tiens beaucoup. On est vraiment très très heureux de recevoir Denis Plassard. C'est le chorégraphe de la compagnie Propos. C'est un chorégraphe lyonnais qui vient avec un spectacle qui est d'une très grande originalité. C'est un spectacle qui est très drôle. Et ça, je tiens à le dire parce que souvent, quand on imagine ou qu'on fantasme sur c'est quoi la danse contemporaine, on a du mal à s'imaginer qu'on peut vraiment rire. Et pas de façon grotesque, de façon très fine avec lui. Ce spectacle, il parle d'une vraie histoire, il part d'une vraie histoire, c'est-à-dire qu'un jour, il va chez son avocate, Denis Plassard, et il reste bloqué dans un ascenseur avec une personne qui est sourde et qui donc emploie la langue des signes pour discuter, mais lui ne parle pas la langue des signes, Denis Plassard, et donc ils se mettent à essayer de parler ensemble. Il s'avère qu'il découvre que cette personne qui est sourde, malentendante, est également comédien et danseur. Et donc ils ont décidé de mettre en scène leur rencontre dans cet ascenseur. Donc dans ce spectacle, on aborde toute la question de l'incompréhension des deux mondes différents, de celui qui entend et de celui qui n'entend pas, de celui qui ne parle pas la langue des signes et celui qui la parle. Et la langue des signes, elle est extrêmement chorégraphique. Donc pour un chorégraphe comme Denis Plassard, c'était une matière à travailler. Donc c'est vraiment un spectacle qui est à voir en famille. Et puis, je tiens à dire aussi, à la suite de ce spectacle, on a organisé un bord plateau, c'est-à-dire que les artistes vont pouvoir discuter avec le public. Et ce bord plateau est traduit en langue des signes. Et puis la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon se poursuivra au Réservoir à Saint-Marcel le 24 novembre avec la compagnie Taxi Brousse qui présentera le paradoxe de l'endive. Mais c'est quoi le paradoxe de l'endive ? Oui, alors donc ça se passe déjà, je tiens à dire, au Réservoir parce que nous, notre saison, on co-réalise aussi beaucoup avec nos partenaires culturels de la région et on aime beaucoup travailler avec le Réservoir. Le paradoxe de l'endive, c'est la compagnie Taxi Brousse qui est une compagnie de la région Bourgogne. En gros, pour vraiment résumer, c'est un musicien qui nous raconte son adolescence dans sa chambre qui est complètement en bordel, qui est dans le noir et dans ce noir-là se construit ses espoirs de
futurs musiciens. Donc un peu comme une endive, ça grandit dans le noir, dans la terre, mais qu'est-ce que ça devient beau au final. Donc c'est vraiment un spectacle sur ce passage-là très particulier de nos vies, qui est l'adolescence, qui est pétri de mal-être et en même temps d'espoir et de liberté. C'est un spectacle qui est très intelligent et très drôle aussi, qui a un univers caustique comme ça que j'aime beaucoup. Il faut vraiment aller voir ce spectacle-là avec nos ados ou sans nos ados, mais pour les comprendre un peu mieux. Où est-ce qu'on peut retrouver la programmation complète de la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon ? Eh bien, tout simplement sur le site du Conservatoire. Et là, vous avez toutes les infos. Vous pouvez réserver vos places en ligne. Vous pouvez aussi aller voir Sandrine Mal, notre chargée de billetterie sur place, qui aussi donne des conseils sur les spectacles. Enfin voilà, on est très facilement accessible pour réserver les places. Merci Marion Schrottensberger, directrice artistique de cette nouvelle saison au Conservatoire du Grand Chalon. Merci à vous, au revoir.